La conférence de presse de l'édition 2012 du Monster Spectacular aura été l'une des plus bruyantes. En effet, juste les présences du Bounty Hunter, tout comme de la moto de Ben Milo, allaient présager une soirée haute en couleurs. Oui, tout à fait. On a à chaque édition environ 10 000 spectateurs et puis 40 c'est des enfants. C'est très familial. Hein? Fait que il y a quand même une très belle ambiance. Et puis année après année, on a toujours un petit quelque chose de nouveau, soit des nouveaux camions, des nouvelles cascades. Puis les gens ont hâte de voir ce qu'on a à leur présenter. Justement, est-ce que c'est dur, année après année, de toujours se renouveler avec du nouveau matériel? Non, parce que je fais quand même pas mal de circuits américains. Je vais voir ce qui se passe là-bas, puis on amène des bons numéros. Cette année, qu'est-ce qu'on a en primeur qu'on n'a jamais eu? C'est vraiment le concours de backflip où notre champion canadien, Benoît Milo, va se mesurer au champion qui a gagné au motocross au stade l'année passée. Alors, c'est toutes des petites nouveautés qu'on amène, mais c'est du spectaculaire. Champion canadien Ben Milo aime bien se retrouver au Colisée Pepsi. Plusieurs raisons le motivent. J'ai bien hâte parce que, premièrement, le crowd, les gens ici dans les estrades sont vraiment près de l'action. Puis nous autres, on les entend, puis ça nous motive en même temps. Donc, c'est un des fun de l'année. Justement, qu'est-ce que tu trouves comme motivation, année après année, de revenir ici ou de faire ce type de compétition? Bien, c'est un classique Québec. Comme je disais, les gens sont dedans, ils nous encouragent. Nous autres, ça nous motive. Puis, ben écoute, le Colisée, c'est parfait. Pour nous autres, on s'amuse vraiment parce qu'il n'y a pas de verre. On a vraiment les conditions idéales. Fait qu'on, finalement, on ne peut pas demander mieux. Là. L'excellence des manœuvres nécessite un travail important. Le plus de temps possible qu'on peut passer sa moto, le mieux c'est, parce que c'est vraiment ça, finalement. C'est sûr que je fais de l'entraînement en salle. Bon, je fais beaucoup de stretching, des étirements, des trucs comme ça. Pour rester en forme, rester souple, c'est quand même important. Mais je te dirais, il n'y a pas vraiment de secret, c'est juste de faire la moto le plus possible. Le promoteur de l'événement se sent comme Obélix avec la potion magique. Il a trempé dans ce milieu dès son jeune âge. Mon père a bâti le premier Monster Truck au Canada en 83. Il y avait juste le camion Bigfoot aux États-Unis qui existait dans le temps. Alors, suite à ça, moi j'ai comme grandi là-dedans. J'ai travaillé sa mécanique, tout ça. J'ai conduit des camions, j'ai coursé aux États-Unis. J'ai déjà été champion canadien. Puis là, depuis, je te dirais, une vingtaine d'années, je me consacre plus vraiment à la production d'événements un peu partout au stade ici puis dans d'autres villes du pays. C'est des machines qui valent entre 200 et 250 000 US. Des moteurs ultra puissants, 1500 forces de moteur. C'est des beaux joujoux mécaniques. Il n'y a rien qui provient d'un 4x4 conventionnel sur un Monster Truck. C'est vraiment toutes des pièces custom-made. La carrosserie est en fibre de verre, toutes les suspensions. Chaque équipe a leur truc un peu. Les moteurs, c'est des moteurs de dragster qui fonctionnent au méthanol. Ça a une puissance incroyable. Alors, chaque équipe a ses petits secrets. Allons discuter avec l'une des vedettes de ce milieu. Le pilote du Bounty Hunter, Jimmy Creighton, aime beaucoup ses visites dans la capitale. Mais avant, il carbure, et c'est le cas de le dire, à conduire ce type de camion. This is a world champion back here. It's got lots of horsepower. It's probably one of the more expensive trucks ever built. It's $250,000 US, and so it's got all the bells and whistles on it. So it's a lot of fun.